Cela fait 60 ans que Lamborghini fait rêver des milliers de passionnés à travers le monde avec une mélodie reconnaissable entre toutes, son V12 atmosphérique. Pour célébrer cet anniversaire, nous vous avons préparé le plus beau des cadeaux, 3 Lamborghini mythiques. Bon, alors pour s'extirper de la voiture, c'est toute une mission, mais je vous ai promis 3 Lamborghini exceptionnels. Déjà ça, c'est dingue. C'est une Countach, vous l'avez reconnu. C'est la Lamborghini qui a eu la plus longue carrière. Hein, et c'est une 25e anniversaire, c'était pour fêter les 25 ans de Lamborghini. Mais je vous ai dit, pas une, pas deux, mais 3. Et là, on se moque pas de vous, hein, croyez-moi. Ça, là, franchement, je touche un de mes grâles automobiles. J'en ai jamais roulé. C'est une des voitures que je trouve les plus belles de la production sur ces 100 dernières années. Franchement, elle est dingo. Et puis là, vous avez une évolution de la 350. C'est la 400 GT. On va les descendre. Elles viennent également de l'usine, spécialement pour nous et pour vous. Et on est vraiment voilà, en Italie, les petites routes italiennes qui vont bien. Un peu plus de soleil et là, on est au top. C'est le Nirvana. Redescendons un instant du 7e ciel pour atterrir à bord de la plus légendaire des Lamborghini des années 80, la Countach. La Countach, c'est la Lamborghini, sûrement l'une des plus connues. C'est celle qui a la plus longue carrière, 16 ans, 74-1990. Et elle a une particularité dans la galaxie Lamborghini. On dit toujours que toutes les Lambos ont un nom de taureau, un taureau de combat. Eh bien, sauf la Countach. Voilà. Pourquoi? Parce que Countach, c'est un mot de l'argot piémontais et quelqu'un se serait exclamé devant la voiture Countach. Genre, la vache, quel bordel, quelle folie, quoi. Et c'est resté. Donc voilà, c'est devenu le nom de la Lamborghini, sûrement la plus célèbre de l'histoire avec la Miura. Fidèle à la position centrale arrière du moteur repris de la Miura, l'architecture de la Countach abandonne toutefois la disposition transversale de sa grande sœur pour une orientation longitudinale. À l'époque, son V12 offrait des performances dignes de ses plus grandes rivales, les Ferrari. Alors en 88, ça c'est la 25e anniversaire, donc elle sort en 88. C'est la 5e évolution de la Countach. Vous avez quoi chez Ferrari? Testarossa, 380 chevaux, celle-ci 455, et vous avez la F40 quand même, qui faisait 478 chevaux, mais en termes de comparaison, la Countach était plutôt face à la Testarossa. Alors ce qui est complètement fou également, c'est en termes de performance. Cette évolution, c'est 455 chevaux, et à la fin des années 80, la vitesse maxi, 306 km/h et un 0 à 100 en 4 secondes 8. Vous me payez très cher pour prendre plus de 300 avec ça, je vous dis non. Il fallait être un peu fou. Hein. Il fallait vraiment être un petit peu fou. À son bord, cette Countach offre un confort, disons, discutable, bruyante, épuisante même. Avec une climatisation quasi inexistante, cette légende automobile se remarque bien plus par ses lignes et son V12. Ça, c'est une voiture qui vous fait souffrir. Tout est dur, tout est physique. Vraiment, pas la peine d'avoir un abonnement à la salle de gym. Je peux vous dire que si vous avez une Countach dans votre parking, ça suffit, hein. Elle se mérite. Hein. Et c'est un peu la maman italienne qui dit à son fils, tu veux être beau mon fils, il va falloir que tu souffres un petit peu. Et là, faut souffrir. Il faut souffrir pour être beau et il faut souffrir pour rouler une Countach. Ça, c'est pas tous les jours. Malgré tout, la Countach est une véritable icône dès son lancement. Elle définit une époque et instaure les bases stylistiques des futurs Lamborghini. Aujourd'hui, elle continue d'être une source d'inspiration pour les designers et les ingénieurs du monde entier. Elle est waouh cette caisse. Elle est Countach. Quittons désormais cette superbe Countach, le temps d'un saut dans le passé. Au début des années 60, l'Italie ressemblait plutôt à ça. Du côté automobile, M. Ferruccio Lamborghini veut créer la voiture parfaite. Et cette voiture parfaite devait être bien entendu sublimée d'un V12. Il
habille pour la première fois la 350 GT en 1964, le premier modèle automobile signé Lamborghini. Et 2 ans plus tard, en 1966, la 400 GT vient lui succéder. Les amis, voyage vraiment spatio-temporel. Hein. On vient de sauter de la Countach fin des années 80 à cette 400 GT du milieu des années 60. C'est une véritable rareté. Vous avez 100 fois moins de chances de croiser une 400 GT sur la route qu'une Countach. Ce coupé 2+2 reprend le V12 de la 350 GT et fait passer sa capacité à 4 litres avec un alésage et une course plus importante. Il produit 320 chevaux pour une vitesse de pointe passant de 250 à 270 km/h. Alors, ce moteur, bien sûr, le fameux V12 concocté par Giotto Bizzarini. Alors, Giotto Bizzarini était ingénieur en chef motoriste chez Ferrari et on lui doit 3 monuments de l'automobile au cheval cabré, à savoir la 250 Testarossa, la 250 SWB, la châssis court qui est pour moi la plus belle de toutes, et la mythique et très très chère 250 GTO. Il a été congédié par Enzo Ferrari pour différentes choses et Ferruccio Lamborghini a eu le nez creux. Il a dit: toi, mon ami Giotto, tu vas me faire un V12. Et donc, le premier V12 Lambo, eh bien, on le doit à ce magicien motoriste, Giotto Bizzarini. Et vous vous rendez compte que dans la première évolution de la 350, 3,5 litres, 270 chevaux, là on est déjà 2 ans après, un 4 litres, 320 chevaux. Et ce moteur-là va perdurer jusqu'à la Murcielago avec la dernière version 2010 avec 670 chevaux et 6,5 litres de cylindrée. Et c'est toujours un moteur V12 atmosphérique. C'est la grande fierté de Lamborghini. Ça, c'est quand même l'orfèvrerie à l'italienne. Ce nouveau moteur sert de base à nombre de modèles futurs, dont l'Espada en 1968 et l'Islero la même année. Ah, les années 60. Bon, alors, dans les années 60, il y a bien sûr un autre mythe. Le mythe chez Lamborghini, c'est la Miura. Avant de prendre place au volant de la Miura, attardons-nous un instant sur l'esthétique de ces voitures. Plus qu'une mécanique de folie, elles arborent tout un style unique et remarquable au premier coup d'œil. Alors Lamborghini, bien sûr, on parle du moteur V12, mais c'est également un style. Et surtout, il faut se remettre à l'époque. La marque est toute jeune, 1963. Je vous rappelle, ils sortent la 350 GT. 1966, vous avez déjà une évolution. C'est la 400 GT. Et la même année, mars 1966, au Salon de Genève, Lamborghini sort ça, la Miura. C'est juste un ovni. Est-ce que vous pouvez imaginer le stand Lamborghini mars 66 à Genève, les 2 voitures exposées? Bien sûr, le style, il est signé Bertone, mais chez Bertone, eh bien, on vient d'intégrer en responsable du design Marcello Gandini qui va pondre l'une des plus belles voitures du siècle. 66 et 8 ans après, 1974, eh bien là, le style s'est étiré, il s'est affirmé. Vous avez la Countach, et la Countach, c'est très clairement la voiture qui va donner l'ADN de Lamborghini. Toutes les Lamborghini actuelles, et notamment la Revuelto, la toute dernière, s'inspirent forcément de la Countach. Ça, c'est le style Lamborghini. Un style Lamborghini irrésistible que l'on retrouve avec celle-ci, l'une des plus belles voitures du siècle dernier, la Miura. Moment irréel, vraiment, au volant de cette Miura. J'en ai tellement rêvé, ça fait vraiment partie des voitures. Si demain je gagne un euro-million, je veux en avoir une. Pour moi, c'est dans le top 5 des plus belles voitures du monde. La Miura, c'est vraiment une voiture à part dans le panthéon automobile. Et aujourd'hui, on écoute son V12. Cette Miura est à la perfection ce que l'amour est à Vérone. Autant esthétiquement que mécaniquement, cette voiture marque un grand coup dès sa présentation en 1966. Une œuvre d'art qui sera même exposée au Musée d'art moderne de New York la même année. Techniquement, elle reprend le moteur 4 litres V12 Bizzarini qu'on a vu, qu'on a essayé dans la 400 GT. Il est un peu plus puissant, il passe de 320 à 350 chevaux dans la première Miura, la P400. Et puis là, on a une SV. C'est l'évolution ultime de la Miura, ça fait 385 chevaux, toujours avec le moteur 4 litres. La vitesse
En 66, quand elle sort, commercialisée en 67, 270 km/h, c'est la voiture la plus rapide du monde. 280 la SV, encore plus vite et toujours la plus rapide du monde. Vous imaginez que c'est quasiment les performances d'une Testarossa qui va sortir presque 20 ans après. Hein. Donc imaginez. Des performances à l'image de sa beauté, c'est la Miura qui donnera naissance au terme supercar, de quoi faire tourner la tête à plus d'un passionné. C'est la voiture également des stars, parce que quand elle est sortie, elle a mis une claque à tout le monde. La première Miura qui arrive en France, eh bien, c'est Johnny Hallyday qui va l'avoir. 1er juin, livraison 1er juin 1967. Et Johnny eh bien, va se planter avec sa Miura, fort, hein, à 180-200 km/h. Il s'en sortira plutôt bien, franchement. Mais la voiture sera totalement pulvérisée. Il l'aura gardée du 1er juin au 28 août. C'est un petit peu court. Ce coup de génie signé Gandini marquera à jamais l'histoire de Lamborghini. Portée par une philosophie de l'excellence, la firme italienne ne cessera d'améliorer ce V12 Bizzarini pendant près de 50 ans, jusqu'à son ultime version à bord de la Murcielago SV et ses 670 chevaux. Merci vraiment à Lamborghini pour ce moment exceptionnel, 60 ans d'histoire. Et je pense, et je leur souhaite 60 ans encore minimum comme ça, avec des voitures aussi mythiques, aussi fantastiques que cette 400 GT, qui m'a surpris par sa beauté, son élégance et sa douceur. Celle-ci, la Miura, pour moi, c'est la Lamborghini avec un N majuscule. Puis la Countach, c'est... Waouh! C'est une grosse claque dans ta gueule. Hein, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est la vérité. La Countach, c'est vraiment une caisse de malade. Ah la vache! Les Lambeaux, c'est une voiture qui vous fait sortir de vos gonds. Il faut se surpasser, il faut y aller, quoi. À l'heure de l'électrification, la firme italienne souhaite conserver son ADN avec sa dernière création, la Revuelto. Couplé à 3 moteurs électriques, ce nouveau porte-étendard conserve un V12 atmosphérique. Un bel hommage à ce moteur exceptionnel qui marqua de son empreinte l'univers automobile. Merci Lamborghini.